Salut à tous, c'est Obi DBZ Worker. Donc comme convenu, on se retrouve pour le montage du FA78 Thunderbolt Full Armor de chez Bandai. Donc comme d'habitude, voilà, je vous présente le matos. Donc la petite pince, pour le coup j'ai pris directement la pince qui est plus fine, parce que comme ça va aller très rapidement à mon avis, c'est un bon kit Bandai. Donc la petite lime, bon elle est un petit peu abîmée, mais bon ça sert bien. Mon petit cutter de précision pour couper les ergots au plus près. Et j'ai oublié de vous montrer aussi, comme l'autre jour, ma lime, ma lime de maquettiste en métal. Donc avec eux aussi, voilà. Donc tout le matos est réuni pour pouvoir monter ce kit de chez Bandai. Donc j'ai hâte de le monter, parce que l'ayant vu déjà monter dans plusieurs vitrines, bon j'avais hâte quand même de m'y mettre. Donc vous voyez, très belle boîte, avec des belles représentations du gunpla, avec cette belle boîte bien colorée. Donc comme l'autre jour, dedans nous avons le mode d'emploi. Donc moi j'ai au préalablement, si vous n'avez pas vu les autres, l'autre unboxing, en fait au préalable j'ai tout ouvert, en fait toutes les grappes. J'ai sorti le mode d'emploi. Donc voilà, j'ai mis les stickers de côté. Donc au niveau des grappes, donc vous avez comme on va dire le classique, vous avez la grappe avec les armes. Vous avez la grappe avec tout ce qui est jointure de jambes et de bras. Vous avez donc le backpack dorsal avec quelques pièces de tête. Ensuite vous avez les boucliers avec les packs de carrosserie. Vous avez donc comment on appelle ça, la Gundam Base, enfin bref. Et là vous avez les boucliers, donc les réacteurs. Donc voilà, les boucliers. Et là vous avez les pièces en fait de la carrosserie qui se trouvent en dessous de la carrosserie blanche. Donc après là vous avez donc les stickers que j'ai retirés. Enfin les stickers, ouais, c'est des stickers quoi. Voilà. Donc on va mettre tout ça en place et on va passer au montage d'ici quelques instants. A tout de suite pour le montage.
Alors, voilà le montage terminé. Donc, nous avons un beau gunpla, vraiment pas mal. De belles articulations. Au niveau du montage, un très bon montage. Moi je me suis fait un petit peu mal aux doigts sur certaines pièces parce que notamment les réacteurs qui sont très rigides lors de la pose quand on doit les insérer dans les trous. Après au niveau du ponçage, ça s'est passé vraiment nickel. Donc tout est bien, hein. C'est un très bon kit, pas eu de soucis particuliers. Donc un kit qui est très mobile, hein, vraiment. Là on a vraiment tout ce qu'il faut pour vraiment bien l'articuler, le mettre dans toutes les positions possibles et imaginables. Donc vous voyez, même les boucliers ont la possibilité de se retirer, pouvoir les mettre ou pas les mettre. Donc là vous avez les articulations donc pour les boucliers, donc, les deux canons, le canon, la roquette. Donc le canon à main qui est sur le côté à plasma. Voilà, donc vous avez le lance-roquette aussi avec des fixations qui sont quand même bien adaptées. En fait, le canon ne bouge pas et vous avez possibilité de bouger les boucliers où vous voulez, en rond, à droite, à gauche. Donc au niveau du backpack, hop, voilà. Donc vous avez un backpack bien massif, donc avec les munitions, tout ça. Donc très mobile, hein, avec les deux bras en fait pour tenir les boucliers. Puis vous avez les espèces de deux tiges réacteurs à l'arrière. Donc au niveau du gunpla, et hop, mince, zut. Il s'est un petit peu retiré au décollage, on va dire. Donc je vais le remettre. Voilà. Donc au niveau du gunpla, vous avez deux belles articulations. Du détail aussi, par contre, vous avez pas mal de détails sur le 144 quand même, c'est assez sympa. Donc au niveau de la tête, vous voyez, ça bouge bien, on peut la monter en haut en bas. Au niveau de la jupe avant aussi. Vous avez les petits réacteurs sur le côté. Au niveau des articulations des pieds, c'est pareil, ça me fonctionne bien. Les bras, pas de souci, on peut faire un 360. Ça bouge pas, les polycaps font bien leur boulot. Droite, gauche. Et on peut bouger le bouclier devant, derrière. Lever les bras. Au niveau du torse, aucun problème non plus. Vous pouvez faire du 360. Les jambes aussi. Donc ça permet de positionner votre gunpla dans des positions assez sympas, des positions dynamiques. Surtout si vous voulez les mettre sur une action base. Ça vous donnera un aspect plus sympa au niveau de la pose. Donc là on peut aussi bouger la tête de partout, droite, gauche, 360, de haut en bas. Une tête d'ailleurs qui est très détaillée, hein, pour un 144, moi j'aime beaucoup, hein. Bon, après qu'une touche de peinture par-ci par-là, ça sera quand même plus sympa. Donc la petite caméra. Voilà. Donc là on peut bouger pas mal, hein. Donc juste dommage au niveau de certaines parties en fait que ça s'ouvre pas comme la version MG. En fait au niveau des lance-roquettes qui sont dans les jambes, sur la jupe et sur les épaules. Bon, c'est le seul regret que j'ai. Bon là on les met une fois qu'ils sont fixés, de toute façon on peut plus les bouger. Mais c'est dommage parce que j'aurais bien vu une petite ouverture comme ça, des petites trappes et puis avec les roquettes. Donc ça aurait été sympa quoi. Donc le backpack, hein, encore avec les deux, enfin le canon et le lance-roquette. Voilà, donc je vais le remettre à l'arrière du robot. Donc avec les petites fixations. Vous voyez, gunpla quand même
très très mobile. Hein. Et puis surtout rigide. Donc quand on met dans une position, c'est vrai qu'il bouge pas. Donc ça c'est très sympa, ça évite de se retrouver avec des gunpla tout mous. Donc à la longue c'est vite embêtant quoi. Donc, hop, on va remettre le backpack. Voilà, hop. Donc pour moi la conclusion, ce FA78 Full Armor de chez Bandai est un très très bon gunpla. Honnêtement il faut vraiment se le procurer parce que aussi bien au montage qu'à la réalisation finale, je pense qu'en faisant le panel line pour un no paint, vernis brillant, panel line, ensuite vernis mat et ensuite les stickers avant le vernis brillant et vous aurez un gunpla nickel. Après si vous voulez le peindre entièrement, à vous de voir. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut!